Bienvenue. Il y a dans le tumulte de nos vies modernes un trésor que nous oublions trop souvent. Un trésor que chacun possède, mais dont il semble avoir oublié qu'il pouvait en jouir. Comme s'il avait enfermé ce trésor dans un coffre et qu'il avait oublié que la clé est toujours en sa possession, à chaque instant même. Ce trésor, c'est notre capacité à ressentir. Nos sens, comme des messagers discrets, nous donnent le pouvoir suprême de vivre intensément. Imaginez un monde où chaque souffle d'air, chaque texture, chaque note d'un chant d'oiseau devient une porte vers une réalité plus vaste, plus riche. Un monde où chaque sensation est une invitation à vivre en profondeur. Et si je vous disais que ce monde n'est pas un rêve, il est là, en vous et tout autour de vous. Il attend que vous le remarquiez, c'est tout. Nos sens sont les ponts qui nous relient au monde. Toucher, goûter, sentir, voir, entendre. 5 fenêtres ouvertes, grandes ouvertes, sur l'existence. Pourtant, combien d'entre nous s'arrêtent pour vraiment regarder par ces fenêtres ? Saviez-vous que chaque jour, vos sens captent des milliers de nuances que votre esprit ignore ? Aujourd'hui, je vais vous aider à les redécouvrir. Nous naissons sensoriels. Avant même de savoir parler ou penser, nous savons ressentir. Ce sont les premiers poèmes de notre vie. La chaleur d'un corps, l'odeur d'une couverture ou la lumière douce qui filtre à travers une fenêtre. Nos sens sont nos racines et pourtant nous les avons oubliés. Nous les avons troqués contre des écrans, des distractions, des pensées incessantes. Imaginez un instant vos sens comme des alliés fidèles toujours prêts à vous ramener ici dans l'instant présent. Et si maintenant nous faisions une pause ? Pas une pause pour réfléchir ou planifier, mais pour ressentir. Imaginez que chaque instant, désormais, recèle de ces pépites. Vous ne les voyez pas, mais elles sont là. Dans une odeur fugace, un murmure presque oublié ou encore une texture sous vos doigts. Touchez. Oui, simplement. Mais pas comme on frôle distraitement un objet. Touchez avec intention, avec curiosité. Sentez les reliefs, les creux, les histoires qu'une texture peut vous raconter. Une table, par exemple, ce n'est pas seulement un meuble. Regardez-la. Posez vos mains dessus. Fermez les yeux. Saviez-vous qu'une simple texture peut raconter une histoire ? Une table, ce n'est pas non plus juste du bois. C'est aussi une forme accueillante, l'objet d'une réflexion sur son devenir, et même pour qui sait se laisser porter par son imagination. Une forêt qui murmure ses secrets. Et le tapis sur lequel est posée la table. C'est un espace pour accueillir vos pas, bien sûr, mais aussi votre regard et vos mains, qui pourraient peut-être ressentir la chaleur des mains qui l'ont tissé. Chaque texture, chaque objet peut devenir une porte vers une histoire. Et oui, une table devient un compagnon. Un tapis devient un refuge. Ce ne sont plus des choses, mais des présences.
là, à vos côtés. Et maintenant, écoutez, mais vraiment. Pas ce que vous voulez entendre, non. Écoutez ce qui est là, autour de vous, comme si chaque son portait une vérité qu'il ne dit qu'à ceux qui tendent l'oreille. Si vos yeux sont ouverts, fermez-les un instant. Là, entendez-vous ce souffle? C'est une mélodie qui court entre les brins d'herbe, un dialogue secret entre les feuilles ou votre respiration. Et ce silence, avez-vous remarqué qu'il n'est jamais tout à fait silencieux? Le silence aussi respire. Il joue le rôle du chef d'orchestre, mettant en valeur les notes délicates qui l'entourent. Même le silence peut devenir musique. Les odeurs, elles, sont les conteuses les plus surprenantes. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles savent plier le temps. Une odeur familière, c'est comme une clé que vous tournez sans y penser et voilà, vous êtes transporté ailleurs. Un parfum d'écorce de pin peut vous ramener à une forêt oubliée. Une goutte de pluie peut vous ramener à un après-midi d'enfance. Inspirez profondément. Que sentez-vous? Peut-être un écho de la cuisine de votre grand-mère, ou une senteur si fugace qu'elle évoque plus un sentiment qu'un souvenir. Les odeurs ne se contentent pas de parfumer l'air, elles racontent qui nous sommes. Et puis, il y a le goût. Manger, c'est d'abord goûter, comme on explore un territoire inconnu. Prenez un fruit, une fraise par exemple. Avant même de la mettre en bouche, regardez-la. Observez ces nuances de rouge, ces petites graines incrustées comme des étoiles minuscules. Touchez sa peau, sentez-la. Et maintenant, posez-la sur votre langue. Ne mâchez pas tout de suite. Laissez-la s'épanouir. La douceur arrive d'abord, puis peut-être une pointe d'acidité. Chaque nuance est une occasion d'apprécier la richesse du monde. Et puis goûter, c'est aussi ralentir. C'est apprendre à être présent avec tout ce que nous sommes, autant que tout ce qui fait notre vie. Et il en va de même pour notre regard. Que fait-il d'ordinaire? Il effleure, il glisse, il saisit, mais sans toujours bien voir. Et si au lieu de regarder, nous apprenions à voir? Laissez votre imagination s'en mêler. Un reflet sur une vitre n'est pas qu'un jeu de lumière. C'est une danse entre le soleil et le verre. Une ombre portée sur un mur n'est pas une absence de lumière. C'est une invitation à deviner ce qui se cache derrière et qui sait, à faire danser votre création dans l'instant. De même que regarder, c'est bien plus qu'utiliser nos yeux. C'est voir au-delà, capter l'essence invisible des choses. Les grands peintres le savent, la magie réside dans ce que l'œil ne voit
pas directement. Faites comme eux. Regardez ce coucher de soleil, non pas juste les couleurs. Regardez les contours qu'il redessine, la manière dont il sculpte les ombres. Peut-être que le soleil, ce soir, ne se contente pas de se coucher. Il vous salue et vous donne rendez-vous pour de nouveaux moments de bien-être sous ses rayons bienfaisants. Et si, pour finir, vous vous abandonniez complètement? Plus de frontières entre vous et le monde. Pas de moi face à ce qui est. Imaginez que vous devenez le vent qui effleure votre peau ou la terre sous vos pieds. Revenez à votre souffle. Ressentez. La vie n'est pas une chose à maîtriser ou à comprendre. Elle est là, juste là, toujours disposée à être vécue pleinement. Alors, la prochaine fois que vous sentez la pluie sur votre visage, ne vous contentez pas de courir pour vous abriter. Laissez chaque goutte vous toucher, vous laver, vous habiter. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est le monde entier qui vous effleure. Parce qu'au fond, vivre, ce n'est pas penser, c'est d'abord ressentir.